La prévision technologique est un exercice particulièrement ardu et risqué. Pourtant, quand s'annonce une révolution techno-industrielle comme par exemple celle de l'industrie 4.0, avec une palette de technologies nouvelles possibles, le machine learning, l'impression 3D, les jumeaux numériques, les cobots, le big data, big analytics, l'internet des objets, l'intelligence artificielle, la maintenance prédictive, etc. Comment les entreprises peuvent-elles s'y préparer ? Comment anticiper quelle technologie deviendra dominante? Quelle autre restera lettre morte? Ma conviction, forgée par des années de confrontation à de tels enjeux, est que la technologie saura toujours nous prendre par surprise et qu'il vaut mieux éviter de jouer les prévisionnistes de la technologie. En revanche, une approche utile pour l'entreprise consiste à penser les futuribles technologiques, c'est-à-dire les futurs technologiques possibles, à travers les compétences sous-jacentes, c'est-à-dire en élaborant des stratégies de maîtrise des compétences qui permettront à nos équipes de se préparer à réagir vite quand les choses se clarifieront. Il s'agit de s'être doté de bases suffisantes pour être à même de se redéployer quand prendra enfin forme ce que le futur technologique nous aura finalement réservé. En un mot, s'assurer contre l'incertitude technologique en élaborant des stratégies via les compétences sous-jacentes. C'est dans ce contexte que le besoin de use case se fait sentir. Un use case, c'est un scénario d'usage d'une technologie, c'est un narratif, vu d'aujourd'hui, qui donne à voir ce qu'elle permettra de réaliser. Pour cerner les compétences que mobilisera une technologie, on comprend bien l'intérêt de disposer d'une ou plusieurs illustrations concrètes de déploiement. Mais ce concept de use case est en fait piégeux, car les formes et modalités d'application de ces technologies nouvelles sont non seulement incertaines, mais même fondamentalement inconnues. La littérature les qualifie d'indéterminées. On ne sait même pas les caractériser par des variables, des dimensions, des propriétés. On ne sait pas, on ne sait rien. En appeler à des use cases pour les donner à voir, à entrevoir, revient à vouloir casser cette indétermination en passant par un subterfuge pour faire comme si on savait. En revanche, un use case est utile pour faire la pédagogie d'une technologie future, comme un start-upper va présenter son projet en vendant du rêve, comme un moyen d'accéder à des ressources pour pouvoir ensuite tâtonner et espérer ainsi construire les use cases du futur, lesquels, l'expérience le montre, ont de grandes chances d'être très différents de ceux imaginés ex ante. Attention donc à l'empreinte d'un use case laissée dans l'esprit de ceux à qui ces scénarios d'usage sont présentés en amont pour les aider à se faire une idée du potentiel de ces technologies. Ces use cases concoctés aujourd'hui pour convaincre peuvent être par la suite traînés comme des boulets car ayant forgé des représentations caduques et inadaptées. En cela, les use cases qui entendent préfigurer ce qui adviendra sont à la fois utiles et problématiques.